contrôler quelqu'un, on l'isole. On l'isole mentalement et physiquement. Par des croyances, par la peur, par la manipulation. Parce que quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui est isolé, alors isolé, c'est aussi isolé de lui-même. Parce que cette personne qui a manque de connexion avec son cœur, son âme et ses parties les plus élevées est forcément perdue dans l'illusion de la matière et donne beaucoup trop de crédit et de confiance à l'extérieur. Donc en fait, cette personne n'a pas un discernement juste et de ce fait-là, eh bien, elle perd cette connexion naturelle avec son cœur, son âme et ses parties les plus élevées. Donc forcément, maîtriser quelqu'un, c'est l'isoler. L'isoler de lui-même. L'isoler de sa vérité, de ce qui vibre en lui, l'isoler de ce qu'il désire, l'isoler par la peur, par l'angoisse, par le doute, par un éloignement de Dieu, de la source, de l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, ou une perversion de cela. Ce qui amène à finalement maîtriser la personne, le peuple, la société. Parce que la personne qui est connectée à son cœur, à son âme et à ses parties les plus élevées est de plus en plus autonome. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de communication avec les autres, ça ne veut dire qu'elle n'aime pas ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les autres, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vivre en société, non. Ça veut dire qu'en fait, elle est comme vierge de tout pouvoir à l'extérieur d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, sa connexion à son cœur, à son âme et à ses parties les plus élevées, à Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, est supérieure à la peur de la société, à la peur qu'il a pu vivre dans le passé, à ses schémas, à ses croyances erronées, parce qu'en fait, cette personne a travaillé tout simplement sur elle. Pourquoi maintenir la société dans la peur est favorable pour ces personnes? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la peur, vous n'osez pas. Vous n'osez pas acter la vérité de qui vous êtes. Parce que tout simplement, ça vous demande un changement mental. Et comme vous êtes bloqué dans les schémas, dans les croyances erronées, dans les répétitions, cette peur vous limite. Et la société fait tout pour que vous ayez assez peur pour ne pas acter les choses. Parce que c'est comme ça qu'elle vous maîtrise. À petite et à grande échelle. Donc, il est plus qu'important de vous connecter à vous, de voir qu'est-ce que c'est qui vibre en vous, où est la vérité. Est-ce que ces peurs sont légitimes? Est-ce que c'est juste que on vous manipule mentalement, qu'on vous fasse croire n'importe quoi, que ça passe par la société, la famille, les amis ou autres? Vous avez votre propre libre arbitre, c'est à vous de l'utiliser consciemment. Parce que, un exemple de situation, on ne veut pas que les gens s'éveillent parce que, par exemple dans une famille, parce qu'il y a un secret familial et ce secret doit être gardé parce que par les lignées, par les ancêtres, il a été dit que ça devait être secret parce que secret, c'est pas visible. Ok. Mais dans l'énergétique, c'est là. Donc, les personnes de cette famille le vivent. Mais il va y avoir toujours quelqu'un qui va être enclin, et là, et sa place, à libérer ses schémas, pour libérer la famille. Et forcément, cette personne va trouver en face d'elle des personnes qui ne veulent surtout pas qu'elle fasse ça. Parce que tout simplement, leur propre confort mental, c'est-à-dire qui est dans les schémas, les croyances erronées et tout ça, serait touché, leur propre ego. Donc du coup, alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la possession, l'emprise, maintenir dans la peur, ne plus communiquer, plein de choses qui font que cette personne, dans cette famille, va avoir un choix à faire. C'est où écouter la vérité de son cœur, de son âme et de ses parties les plus élevées pour se libérer elle, mais aussi libérer ses lignées, dans cet amour d'elle-même et des autres. Ou alors, elle va écouter les schémas et couler plus profondément. À grande échelle, c'est pareil. En fait, manipuler les foules, c'est aussi prendre conscience que la personne qui est dans la peur n'a pas un taux vibratoire élevé.
elle n'est pas dans la conscience de qui elle est, donc de son positif, mais aussi de tout ce qu'elle doit libérer. Et donc, du coup, elle est fragile à cause de ça. Et donc, la société, comme peut le faire la famille, ou d'autres personnes, peuvent appuyer sur ces choses-là, consciemment ou inconsciemment, justement pour pas leur faire faire des choix qui sont justes et conscients pour leur vie, pour eux. Donc, par ces énergies qui montent en puissance très rapidement, regardez qu'est-ce que vous validez à l'intérieur de vous. Est-ce que les peurs qu'on vous colle sont justes? Est-ce que ce qu'on vous accuse est juste? Est-ce que ça vibre dans la vérité de votre cœur? Ou c'est que votre tête qui parle? Est-ce que vous entendez en vous ce souffle qui vous pousse à avancer vers vous, vers la vérité de ce que vous êtes? Bien sûr, en bousculant un peu votre ego et votre tête. Mais c'est normal, il ne connaît pas ça. Il n'est pas écouté. Il n'est pas écouté et il n'est pas habitué à être dans la liberté. La liberté de la connexion et de l'alignement. De votre tête, de votre cœur, de votre âme, de votre corps. Dans cette paix. À ce moment-là, peu importe ce qui se passe, vous ne pourrez pas être touché. Et si vous l'êtes, vous le serez effleuré. Parce que vous aurez un système émotionnel stable, une conscience juste, un discernement aligné avec la vérité de ce que vous êtes pour vous, mais aussi pour les autres. Alors, bonne écoute de vous dans cette augmentation des vibrations qui est positive pour l'humanité, pour que chacun trouve sa juste place, là où il est, avec les choix qu'il fait dans la vie, ici et maintenant, pour lui et pour sa réalisation, ou pas, si c'est ce que cette personne a choisi. Bonne journée à tous.